Ça va faire tout le monde, bienvenue dans le premier épisode podcast Reframing. Non pas c'est Dr. Jeff Cadichon, son plaisir pour moi ça m'a coup. M'a fait tout le monde connaît que podcast ça c'est Guy Wewe Radio qui produit, donc nous vraiment fiers et honorés pour nous capable sur plateforme ça pour nous porter pour podcast Reframing. Reframing c'est un podcast qui là pour faire sensibilisation sur santé mentale avec éducation publique captant de nous en langage qui facile pour tout le monde comprendre. Nous voulons prendre ce temps pour nous dire merci à T-Boss Will Fresh qui décidé accompagner nous dans aventure si là et nous vraiment saluer tout le monde qui suivre et qui pourrait rejoindre nous dans belle expérience ça. Reframing pour le porter pour mon captain de yo un paquet sujet qui pourrait aider nous réfléchir sur une situation qui apparaît souvent négatif mais nous pourrait essayer de regarder comment on peut aborder dans l'autre perspective qui est beaucoup plus positive. Ça pourrait permettre que nous passer de une approche négative, une perception négative pour nous garder opportunité pour changement avec croissance qui gagne surtout l'on a fait une expérience difficile. Donc Reframing, c'est pour le tout un ensemble de conversations qui pourraient le faire de manière très très positive avec des personnages que en pile nous connaît qui donc des personnalités publiques et nous pourrions essayer de garder avec mon sao et puis l'autre catégorie mon tout mais quelques expériences difficiles ils ont fait dans la vie et puis nous pourrions fournir garder importance valeur qu'il tire le tout j'ai comprendre difficulté et après rencontrer sous chemin la vie et puis stratégie ils mettez camper ils mettez sous place pour être capable rebondir parce que j'aime souvent dire là nous qu'à tomber mais nous qu'à rebondir. Donc pour qui ça les podcasts là Reframing c'est en partie ça me dit là parce que tout simplement Reframing dans les affaires santé mentale, dans les affaires psychologie sont techniques mentales qui permettent que ou gardons situation difficile dans l'autre perspective. Donc dans l'autre lunette en façon pour résoudre problème là et puis pour prendre bon genre décision. Donc ça c'est près l'opportunité pour nous permettre que monde qui prennent suivre nous et monde qui participer dans expérience ça ensemble avec nous et bien garder ensemble avec nous une expérience qui t'a paraître difficile mais dans l'autre perspective en façon pour nous grandir ensemble et puis ça pourrait permettre que nous rebondir ensemble. Donc pour premier épisode podcast là, je dis à nous avons invité très spécial et nous pourrons parler d'un sujet qui vraiment de très grande importance surtout pour la communauté nous. Invité nous journée aujourd'hui c'est docteur Reynold Billy. Donc docteur Reynold Billy lui-même a un doctorat en psychologie sociale et interculturelle, afin que fini ça va gagner trop de temps en stage postdoctoral dans l'université de Montréal et Dr. Billy Reynold c'est professeur à temps plein dans l'université d'État d'Haïti, plus précisément faculté des sciences humaines. Il faut me dire tout que moi-même avec Dr. Billy Reynold nous avons passé qui vraiment de très grande importance pour nous tous les deux puisque nous entrons dans la faculté des sciences humaines ensemble dans promotion mars 2007 nous fait tout parcours nous dans l'université et nous allons étudier à l'étranger et nous avons décidé de tourner venir by coup de main dans question formation universitaire parce que nous connaissons pas gagner trop ressources dans l'université l'État, il est important pour m'dakadi petit pays à tourner vient contribuer dans la formation d'Acadie moun cap fréquenter l'université et d'État d'Haïti. Donc si nous regardons sous quatrième de couverture premier livre professeur Billy Reynold qui sorti que nous pourrions parler de lui qui est la parentalité sacrificielle, sens de la pratique d'abandon volontaire d'enfants en Haïti. Et bien sous quatrième de couverture livre c'est là il a présenté docteur Reynold Billy comme ça. Reynold Billy né à Port-au-Prince, il est psychosociologue et docteur en sciences psychologiques et de l'éducation. Depuis 2015, il travaille comme enseignant-chercheur à l'Université d'État d'Haïti. Ses recherches et publications scientifiques portent particulièrement sur la famille, la parentalité et l'enfance. Donc je dis c'est près un sujet qui concerne tout le monde, mais tout un sujet qui peut-être permettre que nous fassions débat sur une problématique qui est capable
peut-être diviser opinion, mais nous pourrons regarder scientifiquement travail et Dr. Billy Reynolds qui ça permet nous comprendre. Donc dans quatrième de couverture livre là, ils présenté et ils font résumé de livre là comme ça. La parentalité sacrificielle. La parentalité sacrificielle désigne donc un ensemble de pratiques et de représentations parentales fondées sur le renoncement ou le don de soi comme modalité d'accomplissement des rôles parentaux. Donc, elle s'inscrit dans des configurations familiales très complexes, notamment les familles monoparentales matricentriques et des familles recomposées marquées par des expériences d'abandon. Constituant une caractéristique de la société haïtienne contemporaine, elle est le versant actualisé d'un imaginaire parental contestataire mis en déroute par le processus de castration psychosociale des parents pauvres. Ça, c'est une petite coup de présentation, résumé de livre là, mais ça peut être intéressant puisque podcast nous on est là pour aider tout le monde comprenne, pour nous parler de sujets complexes dans un langage qui simple. Eh bien, avec bien sûr docteur Reynolds Billy, nous pourrons essayer mettre et problématique ça chita et puis pour avancer et ensemble avec lui et aider un peu le monde comprendre très bien. Donc docteur Billy, son plaisir pour nous gagner ensemble avec nous dans podcast Reframing. Donc moi-même personnellement on connaît tout respect avec admiration pour vous et merci pour l'amitié ça qui existé pendant très longtemps, depuis mars 2007. Et ça a tout son exemple pour communauté noire, pour d'Acadie génération noire, pour voir comment des jeunes garçons qui grandissent, qui rencontrent sous chemin la vie dans l'université et puis continuer de travailler ensemble et collaborer. Moi, je veux dire, moi, fier de vous et moi, fier de parcours et moi, espérer que on va continuer à faire succès. Encore une fois, son plaisir et pour nous gagner un podcast Reframing. Et ma salut docteur Kadichon, c'est un plaisir de partager et puis j'ai envie de dire là me penser que ça c'est un retour de le fait que c'est moi-même qui c'est premier monde qui a participé dans l'échange ensemble avec vous. Et de me saluer toute équipe radio donc c'est ça fait plaisir pour le retour. C'était même si nous pas rappelé si c'était même promotion même pour on était comme croisé dans la faculté à tout. Donc, c'est quand même un retrouvaille à distance et c'est fierté, amitié et tout ça qu'on s'est évoqué là, on est le partager, on est respect, l'amour et fierté que moi-même tout le pour vous. Et j'en dis à mon collègue que c'est un exemple et que amitié, nos relations, nous devons construire ensemble, quoi que c'est un bon exemple pour un peu le monde. C'est vrai que nous, tous les deux, nous faisons psychologie, mais toujours crois qu'il y a un espace pour tout le monde. Nous n'aimons pas jamais vivre l'autre comme un rival. Et nous, chaque pas avancer, et chaque pas nous fait, et nous toujours apprécier et fort l'autre. Nous croyons que vraiment, c'est une grande amitié, et c'est une amitié qui doit être un exemple pour tout le monde, et c'est un plaisir. Ça montre encore combien que, et moi, j'ai une importance pour toi, en tant que amis, parce que vous permettez que c'est le premier monde qui est invité dans le cadre d'émission ça, et nous les félicitons autour, ensemble avec nous, pour offre ça, parce que type d'offre de service, ça, nous pas vraiment joindre nous sur le réseau, d'Acadie, social haïtien, en général, ça nous joindre. C'est pas des bagages qui, en fait, qui plus d'Acadie divertissant, dans le sens qui est plus poussé mon niveau à d'autres choses, mais en termes de réflexion pour garder des problématiques qu'on a vivre chaque jour et ne pas jouer en pile off comme ça. C'est vrai que c'est risqué, mais je crois que c'est extrêmement important que vous arrivez, ou même ensemble avec Guy ou Radio à produire ça et je crois, nous espérer que la privée bail contribution ça et qu'à permettre de rester pendant longtemps et pour servir la population haïtienne, mais peut-être d'autres monde encore qui suivent un type de choses. Voilà, merci, Dr. Billy. Et bon, j'aime se dire là, moi, je voulais prendre un petit temps pour me féliciter encore une fois pour la publication de livre ça. Et n'a pas entré vraiment directement dans le sujet. Moi, saute lit un petit résumé de livre là, dans la 4e de couverture là, mais, moi,
très rapidement, sans pas rentrer dans trop de détails, puisque nous prenons pour nous développer et sujet à plus. Parentalité sacrificielle, ben, ça veut dire qui ça? Parce que c'est comme une formulation qui mettait parentalité, bon côté et sacrifice. Et donc, il y a plein de monde qui est curieux pour demander ça veut dire. Ouais, pour nous faire simple, là, nous parler des parentalités en général, les revoyer nous à relation parent-enfant. Donc, nous regarder comment un monde qui parent, qui ça les mettait en place pour répondre à besoins si nous avons plusieurs besoins, il y a besoin affectifs, il y a besoin, pas dire en termes de soins, il y a besoin en termes d'éducation. Donc, nous garder dans la parentalité, c'est vraiment comment relation ça construit, qui ça parent mettait en place pour le faire. Donc, mais pour parents répondre à besoin ça, il faut que société qu'elle a vivre là-dedans, il faut que lui-même comme monde, de disposer des moyens ça pour le capable répondre à besoin ça. Qu'on y a là, il y a des contextes, notamment dans le contexte haïtien, côté que parents yo dans en majorité de parents, il y a des situations de privation. Ça veut dire côté que yo pas gagné élément qui ont besoin pour jouer rôle ça pour répondre à besoin de monde là, yo pas gagné la disposition. Donc parents ça yo quand même comme c'est mon yo dans dynamique de reproduction donc yo gen petit et donc en pile non, yo pas choisi abandonner, quand même, il a tenté de répondre. Et donc, là, c'est là, nous voyons un aspect sacrifice là. Sacrifice là, c'est pour dire que c'est des gens qui payent rien, mais qui quand même veulent rester parents. Donc, à ce moment-là, une seule façon pour jouer le rôle là, j'en ai essayé de dire dans le livre là, c'est le don de soi. C'est vraiment le sacrifice de soi. Ça veut dire que vous mettez en suspens un ensemble de besoins personnels que vous avez gagné. Vous parfois sacrifié dignité, respect, juste pour être capable de répondre avec rôle ça, répondre à besoin de tout le monde. Donc, parentalité sacrificielle, là, c'est ça, ça veut dire, dans le contexte de privation, côté que moun yo, pas des moyens qui nécessaires, pas des ressources qui nécessaires pour jouer rôle parent yo, parfois c'est peut-être yo obligé de sacrifier pour arriver à répondre à besoin de tout le monde. Ça, c'est ça, en gros, que nous avons résumé, qui permettent nous tenter d'expliquer en baptême parentalité sacrificielle. Voilà, merci pour précision. C'est là, mais moi, je pose une question qui est vraiment personnelle, parce que je livre là, même, dans l'introduction, dans page 9, et où vraiment partageons l'expérience personnelle que je pense que c'est important pour nous comprendre, étender, et puis comprendre, et puis ça permet que, ou tout répondre à une question qui pourrait venir après, qui c'est, pour qu'ils on livre sous problématique, c'est là. Dans la page 9, là, dans le livre, là, dans l'introduction, on dit, en 2007, dans un marché ambulant à Delma 32, un quartier populaire de Port-au-Prince, un nouveau-né a été retrouvé vers 5h30 du matin sur la table d'une marchande de café. Enfermé dans une boîte contenant un petit trou facilitant sa respiration, le bébé était accompagné d'un nounours et il avait encore du sang sur le corps. Prise de panique, la marchande qui a fait cette découverte criait tellement fort qu'elle a réveillé presque tout le quartier. Très populaire dans la zone pour la qualité de son café et son bon cœur, dit-on, elle était en peu de temps entourée d'une foule en colère contre cette mère qui fut rapidement retrouvée. Insultée et battue par la foule enragée, cette mère a eu la vie sauve grâce à l'intervention de quelques notables du quartier. Témoin de cet événement, et là c'est toi qui parles de ton ressenti personnel, témoin de cet événement, j'étais partagé entre mon adhésion à la colère de la foule, une colère qui faisait écho au ressentiment que j'avais à l'égard de mon père biologique qui m'avait abandonné et des interrogations autour du sens et des motifs de cet acte qui allait à l'encontre du discours moral de la foule. La question que tu poses dans cet extrait, c'est pourquoi cette mère a-t-elle pris le soin ou quoi? Pourquoi cette mère a-t-elle pris soin de mettre le bébé sur la table de cette marchande, tandis qu'à environ 50 mètres, il y avait une décharge? Comment expliquer le fait qu'elle a pris soin de mettre un nounours dans la boîte et d'y creuser un trou afin de faciliter la respiration du bébé? Est-ce là un acte de désamour, de rejet ou un acte de sauvetage? Donc ça, c'est question ça va poser dans l'introduction. Ça t'a voulu dire,
est-ce que ça t'a voulu dire maman ça qui laguait ti moun ça ou qui abandonné qui mettait le nom boîte et puis qui laguait son tabon machin café et dans zone Delma 32 Jondia, c'est pas forcément oui son abandon volontaire, mais est-ce que ça t'a voulu dire son c'est expression de forme de parentalité et pour lui-même et puis par rapport à l'expérience personnelle ou est-ce qu'on peut dire nous plus sur ça et dans quelle dimension ça fait écho la caillou et jusqu'à jeudi et puis finalement et pour qui ça a décidé de faire un livre sur ce sujet ça merci. Alors expérience là c'est genre pas essayer expliquer là mais c'est pour annoncer que mais qui regarde que nous-mêmes dans le cadre de travail ça nous pas porter sur la question abandon parce qu'en général ça nous joint son discours moral qui juste garder geste là mais qui pas poser des questions sur dans quel contexte geste là les fait et garder tout le monde ça qui abandonné parce que même lieu d'abandon il dit des choses pour qui ça c'est là tout le monde l'a déposé pour qui ça c'est dans l'hôpital pour qui ça c'est sous table machin ça que on connaît dans zone là comme un bon monde pour qui ça c'est je sais pas pour qui ça c'est devant l'église lieu d'abandon yo dit des choses sous ressenti parents sous ressenti monde qui pose gestes là et c'est ça recherche scientifique abandon ça veut dire permettre que nous fait attention à tout petit détail en danger ça donc questionnement c'est pour dire que et est-ce que là nous capables de rester seulement à aspect moral là pour nous dire que n'est pas normal pour mon un petit lui pour les t'as qu'à digérer pour le mettre de côté oui c'est un discours moral qui gagne place lui mais en même temps aller au-delà de ce discours moral pour essayer de comprendre quelle est la motivation de cette mère ou quelle est la motivation de cette personne donc ça c'est des questions qui sont fondamentales et j'en dis donc moi-même comme monde moi traversé par approche d'académie morale ça tout ça dit bon position opposée à AXA comme monde et c'est ça que nous souligner dans aspect dans partie ça qu'on se plie et en plus ça veut dire que moi doublement concerné parce que et moi-même tout moi victime de ça que papa m'a abandonné quitté dans le moment pour contre lui donc lui même à bataille tout ça et donc moi t'ai toute raison pour me entrer dans la même dynamique à foule là mais l'autre aspect dans moi c'est monde qui fait sciences humaines et sociales là qu'a fait donc c'est dire que mais pour qui ça tout détail ça pour qui ça tout soin ça qu'on n'a pas besoin donc c'est essayer de poser tête est-ce que ça c'est mon dernier geste que qu'a fait pour l'accomplir ou en tant que parent parce que c'est ça dans des contextes bien spécifiques pour garder pour dire c'est qui sa société a bail parce que parentalité a une dimension intime certes mais une dimension publique dans le sens que ti moun c'est petite parent mais c'est soublé c'est petite l'état lié tout donc ça veut dire pas aucune possibilité pour un accomplissement des rôles d'acadie et parentaux normal dans le contexte d'abandon social dans le contexte côté que l'état pas présent donc moun ça qui fait geste ça donc là on prend en compte tout élément ça ou dit est-ce qu'on peut juste considérer ça comme un simple rejet comme un simple acte de désamour dans le sens que son petit n'est pas besoin qu'il pourrait jeter ou sinon est-ce que c'est un dernier geste qu'elle t'a fait un dernier geste de protection qu'elle t'a fait pour Timon ça donc c'est ça donc, mais c'est oui Billy travail pour qui ça me travaille sur le domaine ça c'est parce que c'est d'abord c'est un questionnement qui traverse toute la ville c'est comment on pas comprendre geste papa blanc pas comprendre comment on fait mettre avec une fille ou continuer pour aller et puis mais plus gros question là c'était plutôt dans l'après-coup c'est-à-dire que comment on vivre action ça l'offre fait l'offre du monde et puis ou abandonner quitter et puis même comment on vit est-ce qu'on tranquille est-ce qu'on continue la route tant qu'on pas jamais monde c'était des questions qui traversé depuis le petit donc si vous voulez dans parcours formation et puis on va commencer à intéresser à comprendre ça et puis moi c'est une façon tout pour moi pour explorer encore les personnels qui étaient dans moi et vivre dépasser et puis quoi que et puis si vous voulez livre là lui-même sont devant nous carré ça son façon pour honorer maman honorer tout le monde qui c'est des mamans même j'ai maman tout papa tout qui même gens qui c'est des gens qui concrètement pas rien non mais pour protéger le rôle parent mais qui rêvait quand même sacrifier tête
pour permettre que ils répondent à besoin petit et réaliser tête et permettre tout le monde ça réaliser tête. Donc ça c'est principale motivation que j'ai pour te calculer ça. Billy, merci parce que vous acceptez vraiment prêt à exercer ça parce que c'est son expérience personnelle à raconter et nous avons senti que les charrier un peu l'émotion mais dans la description que tu fais là ou bien dans l'élément d'information partagée et puis perspective ou proposer pour nous explorer problématique là nous avons une démarche de recadrage là ou bien ça relève non podcast là reframing c'est-à-dire garder et parents ça qui prend des décisions comme ça garder non l'autre perspective et j'en mentionné là c'est que son petit monde les petits parents parents mais en même temps quelque part les petites l'État en fait dans le pays côté le fait là et ça après le fait que ils prennent l'important pour garder ensemble à coup problématique abandon en Haïti c'est-à-dire dans le livre là où on partie qui sous ça qui est extrêmement important et surtout dans page 14 là donc un point qui est la problématique de l'abandon d'enfants en Haïti. Et dans partie c'est là et où explorer question et où mettre accent sur des éléments clés particulièrement question adoption moi-même envie mando qui regarde sous problématique c'est là en Haïti de manière générale et surtout en quoi cette problématique est-elle liée à l'adoption internationale parce que ou même dans le livre précisé que par exemple l'adoption internationale c'est non seulement une opportunité de sauvetage et encore une mesure de protection des enfants haïtiens issus des milieux défavorisés mais c'est également une forme de canal de violation extrême de leurs droits. Et ça, comment t'as aidé à comprendre une question ça? Alors, premier aspect pour considérer, c'est un constat d'une situation problématique qui c'est question de monde qui est abandonné. Et dans le livre là, on fait tout un travail de garder plusieurs types d'abandon et puis pour nous préciser dans quel travail ça qui ça a intéressé nous comme type d'abandon. Mais avant nous garder problématique là dans la globalité et l'on prend comme ça on voit que en Haïti on gagne environ alors ça c'était des statistiques qui quand même datées de 4-5 ans et qui toujours bien toutes les limites autour mais c'est plus de 300 000 personnes qui dans des situations d'abandon et ça on pas prendre en compte des cas de Timon de cas d'Acadie d'abandon paternel dans le sens que des papas qui quittent Timon dans le moment pour continuer même actuellement tout des mamans tout qui quittent Timon dans mes papas même si c'est pas même ampleur là mais ça existait tout à fait et donc si vous voulez son problématique sociale son bagage qui touche société et société à lui-même comme l'État pas tenté résoudre le problème là et c'est ça qui passé dans le pays c'est que tout problème qui gagne depuis l'État pas tenté résoudre les individus dans façon par eux il a tenté porter des solutions ou bien des l'autre instance a tenté porter des solutions qui gagnent toutes les métiers qui ont même tout porter le problème par eux donc si vous voulez l'organe des problématiques et abandon et adoption il vient paraître tant qu'une solution que vous proposez à ça. Donc, on a cherché solution, il vient paraître tant que ça. Donc, ça veut dire que tout le monde qui abandonné yo a une perspective pour soit yo adopté par des familles haïtiennes, c'est qui est légalement d'Acadie admise, et puis yo a gagné la possibilité pour yo adopter par soit des familles haïtiennes qui vivent à l'étranger, mais ça est toujours considéré comme adoption internationale, soit par des étrangers aussi. Donc, si vous voulez, alors ça me reprend dans la position garder adoption comme une mesure de protection et autres. C'est, si vous voulez, c'est pas moi-même, c'est un peu reprendre qui ça, comment well. Mais moi-même position, c'est une position qui est un peu nuancée dans le sens que c'est vrai que il y a cette dimension de protection parce que il y a des petits monde qui ont adopté, qui arrivent quand même réaliser bio, qui arrivent quand même très bon parcours et qui conforme de réussite sociale d'Acadie.
Mais en même temps, déjà, mais c'est dire tout dans le livre là, c'est que c'est un couloir aussi de violation pardon de droits de Timonio. C'est il y a une forme de rente qui est accompagnée, ça veut dire côté qu'il y a un ensemble d'institutions, un ensemble d'acteurs sociaux qui a fait l'argent tout dans le processus ça et ou bien même des pratiques de vente ou bien d'enlèvement d'enfants et autres qui associent avec. Donc, c'est-à-dire que c'est en même temps, c'est son solution qui par rapport à la problématique abandon, mais une solution qui peut être le problème pas, qui peut être violation droit de monde là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'on va affirmer que sont mesures de protection dans le sens que les même en dedans ou joignent ou ensemble une dynamique aussi de violation des droits des enfants. Mais en réalité, c'est ça que nous gagnons comme solution. Et parce que moi-même, position me souvient, c'est pas une dynamique pour dire ça pas existé ou bien ça pas bon. Mais c'est à regarder, dit, de plus près, c'est qui ça, bagay ça y est, qui ça lui offre, qui complexité. Et parce que nous, souvent, on tendance à simplifier bagay, juste garder une seule dimension. Moi, c'est effort ça, mais c'est fait. C'est en même temps que vous avez un regard critique sur un phénomène, vous avez un regard critique sur une situation, mais en même temps, tout, vous supposez faire l'effort pour regarder au-delà de ça, qui ça qui y a encore, qui ça qui y a aussi des positifs en dedans, ça, on va réfléchir sur lui. Donc, sur les liaisons, c'est que, là, comme on va dire son solution, mais son réponse. Oui, son type de réponse ça semble à une problématique sociale. Mais là que l'État pas engagé pour résoudre pour le présent. Oui, Billy semble insister sur lui afin de mon capitaine de l'homme, Billy ou Elim Jeff, donc nous faisons tout ça ensemble. Non, pas docteur à tout. Mais ça me d'après disait que mais vraiment content le fait qu'on insiste sur ça parce que je pense que l'important pour tout le monde capitaine de comprendre que dans la société il faut que nous comprenions que j'en ai pensé pas obligé A ou bien B, pas obligé blanc ou bien noir et faut gagner des points de vue qui doivent nuancer parce que réalité est complexe et en pile fois pour nous comprendre complexité phénomène et il pas obligé est-ce que d'accord ou pas d'accord moi m'ka essayer de dégager des éléments de compréhension pour nous comprendre toute complexité gain par rapport à une problématique quelconque et ça l'imandé et pour nous c'est là et sciences humaines et sociales prennent un gros bourrade. Et maintenant là et puis me dit effectivement il y a des gens qui doit te venir et qui ont l'idée dans tête pour dire que non parents pas doit abandonner et du tout et puis qu'on y a commence à regarder non l'autre lunette et c'est ça que fait me dire dans l'introduction là et c'est ça l'idée et reframing là et tout pour nous capable contribuer à faire éducation mon capitaine de et puis proposer des autres axes de compréhension par rapport à un phénomène mais avant approfondir question aspect institutionnel question et au petit temps dans le livre là vraiment pour qui ça mais pas de m'a tout poser une question pour parler de enfance et famille en Haïti de manière générale et là nous dans chapitre dans deuxième chapitre là dans page 23 à côté que ou vraiment proposer des éléments capables de nous comprendre question si là mais en général dans le pays nous toujours dit par exemple petite c'est bien malheureux donc ou du moins nous on dit bourrique fait petite tout c'est pour aider le poté donc on va aborder question parentalité sacrificielle là de manière approfondie mais m'envie mando pour dire nous plus bagaille sous famille en Haïti et sous les formes familiales donc en Haïti et ça t'a permettre que moun cap garder nous yo joindre un petit mot sur la connaissance en plus sous question ci là donc si ça pas déranger on connaît pas déranger mais et très rapidement dis-nous plus sur ça parce que quand il y a monde qui gagne téléphone yo plus ma caille non mais yo cap prendre note donc moi même tout m'a pas prendre dans exercice ça m'a fait ensemble avec ou là bon plus de détails sur ça et sous famille en Haïti sous enfance donc qui sont à dire nous sur ça sous aspect ça oui pour dans le livre là on prend deux positions et un peu risqué mais c'est des positions qui chitent à tous sur des recherches que me fait sur question parce que question famille intéressant un peu premier bagage là c'est sorti dans démarche d'acadie illusoire qui un peu le monde des famille il y aurait l'amour il y pas conflit pour essayer de garder famille comme entité d'abord qui
caractérisé par la solidarité, caractérisé par l'amour, qui est caractérisé par l'entraide, par la cohésion, mais c'est en même temps une entité de tension, une entité de conflictualité, une entité d'égoïsme aussi, une entité de rivalité. Donc, si vous voulez, là, on parle des familles, il faut pas seulement, ouais, parce qu'on a dit, c'est famille, mais puis non, dans la famille, on gagne tout ça. Ou gagne rivalité, ou gagne l'amour, ou gagne solidarité, ou gagne entraide, ou gagne égoïsme, ou gagne, on joindre ensemble des dynamiques complexes comme ça. Donc, ça, c'est le premier élément que je voulais souligner en termes de positionnement par rapport à ça que me dit sous parmi. Deuxième élément, c'est, si vous voulez, on va tout entendre en Haïti, il y a parlé famille haïtienne. Donc, c'est positionner contre ça pour moi, historiquement, le regarder sous question, pas de une famille haïtienne, dans le sens que tu as une institution familiale qui était traversée par des valeurs communes. Non. C'est pour ça que je parle des formes familiales. Dans le sens que sous un retour, même dans la période coloniale, parce que en fait, là, on parle des familles haïtiennes, pour un peu le monde, il dit, ou une famille qui est traditionnelle, et puis, qui pourrait éclater seulement à travers un processus historique et tout crise non vivio, et puis qui parle de déboucher sous les familles nucléaires et autres. Non. Soit avec essayer de comprendre tout aspect de notre recherche, d'autres auteurs qui m'ont cité dans le livre là, c'est que, ou pas de gens qu'on famille haïtienne, ou t'es plutôt des formes familiales. D'abord, ou gagne la famille d'Acadie nucléaire qui lui-même a toujours existé dans la période coloniale là, qui c'est fondamentalement une famille chrétienne, qui chita sous des valeurs chrétiennes, et qui, soulevait son famille, Jean-Nomo connaît là, qui était sous des éléments d'Acadie centraux dans la dynamique familiale là, qui c'est parents et puis petits, donc qui pas aller trop au-delà, pour garder grands-parents et tout, cousins, cousines et autres. Et puis, donc, forme familiale, ça a été toujours existé, même sous le temps la colonie, donc, la période coloniale esclavagiste. Mais, c'est pas, esclavio, pas de accès à type de famille, ça. Donc, esclavio, tout, pas de possibilité pour faire famille, tout. Donc, ça, c'est notre argument, peut-être, nous pas qu'à faire le cas, ça, mais garder question pratique, pas capable de donner petit ou quoi, c'est une bagage qui était instituée dans la période coloniale, là, notamment avec le code noir. Il était réduit papa à jouer un rôle de géniteur, dans le sens que, depuis une petite fête, si des esclaves mettent ensemble, ils font petite là, pour mettre maman en timoun. Donc, ça veut dire que papa, il n'a pas aucun poutre. Elle dit, rôle père là, d'un côté esclave là, il n'a pas existé dans la période, on va dire formellement, le système colonial esclavagiste. Donc, ça qui vient fait que, parallèlement, qui sont pour joindre comme une deuxième forme familiale qui va commencer à émerger dans la communauté d'Acadie Marron. Ça veut dire, monde qui était Almaron, monde qui était quitté, qui était sauvé, qui était plantation locale dans l'autre zone, yo même, yo va commencer à créer une vie familiale. Yo va commencer à créer une dynamique familiale, mais qui pas du tout inscrit dans la même valeur que, les familles nucléaires et autres chrétiennes. Donc, c'est ça que nous va relayer, yo, famille de type communautaire, dans le sens que là, lui-même, c'est vraiment l'enfant, c'est le fils de la communauté, c'est la fille de la communauté. Donc, tout le monde c'est parents, tout le monde a discipliné, tout le monde a bon l'ordre, tout le monde a faut respecter principe. Donc, c'est, on parle de deux formes familiales, ça y est, qui parlent d'une forme de coexistence historique qui peut traverser toute l'histoire haïtienne là, et qui fait que famille communautaire là lui-même, jamais c'est expliqué dans le livre là, à un certain moment, il parle de déclin parce que les communautés vont disparaître, la cour va disparaître, donc c'est lui qui parle d'une bonne famille composée, famille monoparentale et toute l'autre forme de famille qu'on gagne actuellement dans l'espace de famille. Oui, Dr. Billy. Donc, question famille, comme oui, est-ce que moi-même qui grandis, pour le père, qui grandit avec l'idée, me content de dire voisinage, c'est famille, certains grand monde captant de nous là, certains grand monde captant de nous là, qui grandit dans des milieux côté que yo tendez, yo toujours a dit voisinage, c'est famille, effectivement, côté que parents ne doit pas là, et puis son voisin, son voisine qui est vraiment, et après décision sur qui doit calo sous fond des ordres et qui doit après primando sous fond des ordres et les parents tourner c'est merci l'a dit et moun ça connaît que l'intégrer l'idée que son devoir et même il est à la fois un droit il doit faire ça et il y a à la fois un devoir tous si parents pas là pour le voyager sous et maintenant qu'on y a l'engarder toute pratique ça yo et
l'ont expliqué par exemple nous remonter dans époque question période esclavagiste, côté que papa était plus des géniteurs et puis nous venons garder approche communautaire on va parler de là. Est-ce que nous avons envie de dire qu'on y a dans la société n'a vivre journée jeudi il vient créer une sorte de melting pot, un mélange, un brassage qui vient faire que ou joindre toute qualité pratique ça yo et comment qui sont ta dit nous plus sous réalité et actuelle qu'on y a. Est-ce que nous a dit yo un ancrage dans tout élément d'explication sur de là yo et puis sans nous pas chercher excuse parce que c'est nous connaît que c'est nous toujours là pour nous prendre une responsabilité parentale mais est-ce que c'est des éléments de compréhension par rapport à des formes d'abandon parental n'a regardé surtout des papas qui pas prendre responsabilité est-ce que nous t'a dit racine bagaille ça li sorti vraiment loin? Oui, il sorti loin. Alors pour moi dit que comme tu as dit ça là, tout le monde qui a réfléchi, qui a fait recherche, nous pas pour nous pas prendre là-dedans, c'est question justifier, nous pas justifier nous dans dynamique de compréhension et d'explication. Si quelle que soit la société qui vit une problématique, s'il pas de monde dans la société qui a des responsabilités pour aider la société à comprendre ça à vivre là, pas aucune possibilité de changement. C'est-à-dire même phénomène violent c'est autre n'a vivre là, il faut que des monde. Et en plus, là un phénomène gon telle ampleur tant que papa capable abandonner petit en Haïti. Moi-même j'ai toute légitimité pour me réfléchir sur lui, non sens son malheur pour un bonheur dans le sens que moi-même tout papa m'abandonner donc pas monde qui t'a qu'à défendre même pas non quitter approche morale là pour monde qui l'église ou bien pour des simples citoyens nous avons responsabilité pour comprendre que gens fait nos société n'a produit des garçons qui lever tout bonnement et puis ils abandonner petit yo. Ça veut dire problème, ça veut dire capable là. Lui c'est un extrait d'une situation sociétale globale. Ça veut dire pas regarde papa comme individu, regarde des dynamiques qu'a produit papa là, qu'a produit un paquet l'autre qui semble avec elle. Qui ça qui fait une société qui a produit des types monde comme ça. Et c'est là la réflexion nous doit aller au-delà, c'est pas comme une réflexion de confrontation avec un individu quelconque, mais c'est qui dynamique sociale et c'est là l'aime retourner dans la période coloniale là mais c'est que ou une longue période avec un code noir qui clair qui dit que qui élimine le rôle papa ça veut dire que même si les gars ont une volonté il pas qu'à reconnaître petite là petite c'est comme si d'adou logon bête ou mener le coton l'autre mon nèg en province même genre comprendre ou mener le coton monde qui lui même des taux al gain là fait petite là c'est pour monde qui gagne gazelle bœuf là c'est pour les petites là même s'il paye donc c'est un peu ça donc ça veut dire que pas aucune possibilité dans le système colonial esclavagiste là pour tes papa en fait sous son esclave donc ou bien ça comme qui va marquer l'histoire société on pas capable prendre en compte mais un deuxième élément qui s'ouvre les sont invariants qui est lié dans la question construction paternité c'est le fait que gon absence et comme mentionné ça dans le livre là gon absence de preuves sociales souvent dit ça parfois il y a des gens qui m'a compris c'est que dans rôle dans maternité il est clair que tout le monde gon preuve sociale c'est un tel qui maman ti monde là yo wel enceinte il y a des gens qui témoin elle a pas couché paternité elle est fondée sur le doute gon absence de preuves sociales et ça c'est pas pour Haïti seulement non il traverse histoire toute ça fait le invariant culturel dans le sens que l'autre société, mais chaque société peut tenter de résoudre le problème ça. Par exemple, mariage sont institutions qui peuvent tenter de résoudre le problème ça. Pour faire que, dès pour marier en fille, livre petit, c'est pour résoudre l'élément fondamental, l'absence de preuves ça. La science peut venir tout avec des outils, avec tests et sous question paternité haute, pour garder ça. Mais ça n'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas qu'une preuve plus forte que preuve sociale. Et c'est pour ça que, acte de paternité, question paternité, elle est fondée sur acte de reconnaissance. Contrairement à la maternité à lui-même. C'est-à-dire son acte de reconnaissance, c'est fiable venir tout l'enceinte depuis le premier moment de l'enceinte là, ou content, ou dit c'est petit tout, ou bien on dit c'est pas pour vous. Ça veut dire c'est vraiment différent. Donc ça veut dire l'organe ça comme un élément qui va dépendre des nègres qui garçons. C'est qui la société a traité ça. Qui gens prennent en charge pour éviter que garçons qui sont individus pas jouer sous ça lui-même pour le jeter. Donc ça c'est des bagages qui dépassent individuels. Et puis l'autre bagage encore jouer rôle papa, son apprentissage lié, sens de responsabilité, son apprentissage lié. Soulever nos dynamiques sociétale côté que petit garçon, puis faut petit garçon moi-même une bagage besoin faire rêve moi pour faire un travail, c'est garder comment socialiser petit garçon en province et comment socialiser petit garçon en Port-au-Prince dans ville yo. Son bagage qui important, qui rôle un petit garçon lever qui lever Port-au-Prince gagner.
dans famille par rapport à famille. Si elle joue boule, fait toute l'autre bagaille. Si garçon qui lève en province là, même s'il a une forme d'extériorité dans la responsabilité par rapport à la famille, hein, mais de très tôt, il a une responsabilité quand même par rapport à la famille. Donc, pour nous, papa qui est responsable, il faut que de très tôt, il apprenne nous sens de responsabilité par rapport à la famille pour faire toi vivre là-dedans là, et puis devant. Mais on a qui lève ces baskets là, joue tout le temps, c'est triple avec Zami dans le quartier, là, il entre dans le cas là seulement pour le manger. Et puis encore, il y a un élément invariant culturel, ça, qui dit qu'ils sont absents de preuves sociales qui jouent en faveur encore. Et puis, l'État qui va coincer pour prendre responsabilité. Donc, comment on veut, l'on met trois éléments ça ensemble pour, il pas facile pour un nègre qui en est levé là, dit même, les filles viennent dire ça, dit, ils n'ont déni de reconnaissance, c'était pas pour moi. Ou bien, il doit vivre là, Merci pour l'élément d'explication, ça, Billy. Et ça, vraiment, espérer que mon cap garder là, comprenne toute complexité qu'il y a là-dedans. Parce que, oui, papa a de responsabilité, mais là, on va essayer d'expliquer nous, racine question, ou bien dynamique de pensée, ou bien processus de pensée ou bien tout raisonnement qui fait autour de ça, peut-être même de manière interne, sur le plan intrapsychique, en dedans, et puis il a fini pour accoucher l'idée pour le dire bon lui-même il pas au courant des bagages ça, surtout le mentionner aspect reconnaissance les preuves sociales là qui viennent faire que c'est comme on a un doute qui légitime. Vous comprenez et puis pour le taka dit bon pas contre si c'est pour moi et ça les moun dit c'est comme si on avait dit de manière objective ou qu'a dit ça bon par contre si c'est pour moi donc c'est comme si doute ça vient légitime et sans compter t'as dit dimension institutionnelle question en dans société qui gens nous éduquer petits garçons les grandi et moi même qui lève en province où t'as parlé de province à Port-au-Prince oui et quand on doit gon nuance gon différence dans genre petits garçons grandi en province à Port-au-Prince même penser tout que dans gentil petits garçons actifs grandi en province et partage de responsabilité il y a une fausse côté ça veut dire penser que moi-même ou bien nous-mêmes petits garçons nous avons des privilèges que nous avons toujours gagnés et par rapport à Tifika grandi c'est-à-dire même là aller dans Dakadi dans un des pays on pourrait le joindre que et garçon peut-être petit garçon était privilégié mais tout les n'a gardé le konya n'a pas que c'est des bagailles qui ont des racines qui très profondes dans genre ce décrit là bon nous peut-être approfondir et question ça plus et nous espérer que mon cap garder pour continuer le débat dans l'entourage mais et comme nous gain temps pour nous gérer et gain l'autre élément pour nous garder dans le livre là une précision par rapport avec exemple que nous prend socialisation intégration dans vie socialisation en fait et l'aime évoquer pour province là c'est pas non l'idée enfin c'est bien qu'on introduit aspect genre là-dedans mais c'était garder comment un type de socialisation capable de permettre que mon développe un sens de responsabilité. OK? C'est-à-dire que un type de socialisation qui fait que l'énéral chercher bois pas regarder inadéquation si qui est visible en termes de intégration mais c'était garder un type de socialisation qui dès très tôt libère une responsabilité par rapport à ta famille. Même si c'est boire à chercher pour mettre dans le cas là, même si son beaucoup de l'eau à prendre. OK? Même si c'est bête là ou à changer, mais son responsabilité par rapport à la famille. Donc, il fait que un modèle de socialisation comme ça, qui a toutes les limites, les regards des questions genre là, mais qui est quand même capable d'aider les garçons à développer sens de responsabilité parce que de très tôt, ils disent mes responsabilités dans la famille. Mais avec un autre système qu'on parle de surtout dans la ville, moi, en fait le cas comme ça, il n'y a pas rien comme responsabilité par rapport à la famille. L'autre garçon qui a levé, il n'y a pas rien du tout comme responsabilité par rapport à la famille. C'est une fille qui a jeté fatra, c'est une fille qui a de l'eau, c'est lui qui a fait manger, c'est lui qui a lavé. C'est lui qui a fait toute bagarre, c'est vraiment un type de pensionnaire, on est qui là, qui a baillé blague dans le quartier, et puis l'entrée, le bagage, et puis s'il est intéressé à l'école, il fait. Donc, si vous voulez, il ne peut pas laver les soins de la cala, pas faire. Donc, en fait, là, on prend tout élément, ça, on met ensemble, rappelez-vous, on est comme ça, donc. C'est vrai que quand on trouve le joueur ou le papa, son bail qui est difficile, nous tous les deux, on ne voit pas. Donc, il y a un niveau d'implication, d'investissement, de tout ça. Donc, on qui va qu'on habitué à faire face à ça. La courir, c'est la fuite. Oui, et ça. C'est un élément contextuel qui fait ça. Donc, si vous voulez, pour nous conclure à ça, c'est où le papa, par rapport à la nature des questions paternité, à lui supposer qu'il y a un aspect contraignant là-dedans.
Tu pas quand la gonègue pour à volonté pour le décider papa ou pas parce qu'il y a trop enjeux. Il est obligé de contraindre. Ça veut dire aussi cause une dynamique sociale qui contraint moun qui veut faire tant pour moi ma vote pour ma collègue autre nous voulons faire nous pas besoin de contrainte pour nous faire. Mais dans majorité monde sous pas mettre contrainte là la juste pas faire. Mais qu'on y a bon monde qui parle d'où est-ce que travail ça il pas mandé et il pas mandé tout ton expérience de désapprentissage pour nous faire réapprentissage parce que nous qu'on dit constitution c'est papier bah honnête c'est fait nous condamne des paroles ça mais ça me veut dire et par là c'est que nous croyons une loi sur paternité responsable mais tant qu'on pas jamais gagner vraiment donc laisse ça qui compte où est travail de socialisation qui adapté avec contexte et qui pour changer le modèle de société là qui compte où ça t'a capable prendre si t'as courir poser question même si pas camper le temps même quand on en fait au-delà de l'aspect légal autant que loi sont évoquées oui loi voter mais il n'a pas été important dans toute loi c'est question applicabilité donc clairement des pour font test d'ADN au moment qui pas même qu'à manger et vous dites c'est les pour payer test là encore donc déjà loi déjà créé conditions pour le pas appliquer mais nous pas prêter dans ça on nous aller dans l'autre aspect qui est important c'est socialisation ça veut dire que même si génération garçon qui là ou t'as senti tout d'accord perdu mais assurez que ou va avoir l'autre génération garçon qui va aller l'autre gens qui va l'éduquer autrement et je pense que ça tout c'est combat en pile organisation ça connaît féministe c'est autre ta doit mener pour moi-même même si moi-même de façon pas me faire mais c'est comment nous capable produire l'autre type de garçon qui ont sens de responsabilité qui c'est aider maman pour les petits autrement parce qu'en pile type de garçon ça c'est maman qui a levé donc c'est comment maman ça nous t'es qu'à former nous t'es qu'à aider pour joindre des outils pour faire ça au lieu c'est plus tapage qu'a fait sur internet là sur des questions qui très sensibles qui ont toute importance donc c'est comment tu es capable de former des monde parce que maman qui lève comme ça c'est pas méchant le besoin c'est juste son tradition lever c'est comme ça on lève petit garçon on fait comme ça mais s'il veut nous monde qui forme qui travaille qui explique que non mais non petit garçon qui a fait ça même j'atifie à tout débat comme ça donc peut-être que dans 10 ans dans 15 ans on a commencé phénomène question papa capable abandonner petite là la diminuer mais si c'est ta page qu'a fait parce que nous avons jamais résoudre tout problème nous c'est dans ta page par l'empile vous comprenez sans qu'il n'y ait pas des actions concrètes qui fait. Moi, je crois que c'est vers ça pour aller. Moi, c'est sur ça me compter vers socialisation, éducation dans l'école, et puis des débats comme ça pour aider mon yo, comment capable de proposer de l'autre modèle de socialisation pour petits garçons et petites filles. Moi, vraiment partager et partager réflexion là. Donc, et m'espérer que moun cap suivre nous yo bien toute organisation féministe nous gagne qui a évolué dans la société. Après un petit temps pour réfléchir sur question ci là et puis après en considération d'accord dit raisonnement yo et puis m'a vie même dit recommandations ou fait là maintenant n'a pas avancé très rapidement et nous prenons touchons l'autre aspect parce qu'il faut que nous tournions dans parentalité et sacrificielle là et surtout bien sûr la pratique d'abandon volontaire d'enfants en Haïti dans le livre là dans chapitre 3 là nous dans page 39 où portons précision pour dire dans la société noire en dedans m'daka dit deux types d'institutions locales qui vraiment impliquées dans la question phénomène ça qui c'est abandon volontaire d'enfants en Haïti et parce que vous insistez sur le fait que son pratique institutionnelle ça est extrêmement important pour mon yo comprendre ça rappelait le fait que souvent dit faut que mon yo les a regarder impact par exemple situation malok n'a vivre en Haïti a gagner sous santé mentale nous mon yo souvent a tendance dépolitiser déresponsabiliser l'état et me toujours dit et oui au cas montre monde qui gens pour lui améliorer technique respiration li qui gens pour lui développer des stratégies pour gérer le stress li c'est des stratégies individuelles qui utiles mais nous pas qu'à déresponsabiliser l'état nous pas qu'à dépolitiser et problème non et maintenant je pense que c'est même bagarre là n'a regarder fondements institutionnels pratique abandon volontaire Timounio en Haïti et ou mettez accent sur deux institutions ou mentionner Institut du bien-être social et de recherche IBS et puis ou mettez accent sur crèche surtout et m'a pas l'opportunité pour détailler mais
moi vraiment voulais pour nous garder et qui ça paradoxe une institution tant que IBS qui là qui travaille en Haïti qui Jean Nondia qui c'est un institut du bien-être social donc alors que dans le livre là où mentionné un paradoxe qui dans travail IBS là et m'a quitto et élaboré sur lui et puis gain question crèche surtout donc moi vraiment pour envie pour un petit temps pour garder parce que pour question crèche dit comme ça alors m'était vraiment sous qui tête moi l'aime l'île ou dit derrière le discours philanthropique il y a des motifs mercantiles donc en bon créole après toute belle parole en pile nous tendez mon affaire les gain crèche et c'est business qu'a réglé et l'argent qu'a fait sous d'autres timonio. Ça ouais. Dis-nous plus. Oui. Dis-nous plus. Parce que qui ça passe c'est en fait c'est ça me dit au départ nous taper c'est regarder un problème social qu'il a l'état a décidé de résoudre individu va le tenter par des stratégies individuelles comme ça tout gain des institutions pour aller mélanger tout pour tenter de résoudre le problème c'est sauvegarder crèche donc mais institution ça pour aller mélanger a pas oublier et ça c'est toujours un problématique c'est comme avec ONG c'est comme si yo là pour résoudre un problème qui justifie l'existence mon dilemme ça veut dire que si problème là résoudre il y a suspend exister tout yo même comme si on crée une institution dit OK on va résoudre problème ça mais c'est problème ça qui justifie exister donc si vous voulez ça vous ça donc comme on premier dilemme pour crèche donc yo vivent des problèmes qui yo veut résoudre là yo nourrit tête des problèmes qui yo dit yo là pour résoudre là donc et puis parce que Pabli dans travail là me fait des observations dans des crèches moi rencontrer avec lui c'est des monde le regarde des trajectoires les négatifs fait que mettre crèche en place sont qui pas vraiment gagné puis ensuite 5-10 ans après les réalisent en pile bagaille parce que qui ça passait c'est que c'est en même en pile parce que la question de la protection de l'enfant son bagage qui est rentable malheureusement non attends-moi docteur Billy excusez-moi c'est comme ça on dit crèche pour des monde qui mettaient en place c'est vraiment source d'enrichissement personnel. Oui, ils sont dynamiques de mobilité. Non mais c'est très grave oui sont là-dedans li pas oublier on paquet aide la jeune pour Timonio et puis les même la réaliser tête et ça veut dire gain qui rive font équilibre il va être mon minimum mais en général c'est peut-être réaliser tête lui donc ça veut dire que gon souci de faire l'argent parce que adoption ça coûte en pile même depuis la période d'après il y a des gens qui font adoption qui a coûté n'importe 9 000 10 000 dollars donc ça veut dire que l'argent pour dépenser pour ça et en plus des petits monde dans la crèche là par exemple bien que la loi 2013 n'a pas changé mais avant c'est comme si son sorte de à un certain moment c'est comme un marché d'enfants oui. Mon avis ni dans crèche là regarder tout ces monde et puis il dit me prend ça non faut reprendre ça dire entendez lui mais reprendre ça c'est tant qu'on dit crèche yo gon côté qui vient arriver c'est tant qu'on son marché côté a vendre monde comme si mon nan paraît dit bon on va appeler ça l'aime dit son marché d'enfants c'est pas dans le sens où dit bon comme pour lui mais c'est comme si mon avis ni regarder tout ces monde il même livrer ça parce que tout comme avant 2013 pas de gain, c'est pas de l'État, parce que voilà, avec 2013, c'est IBERS qui pourrait le faire sortir apparemment, donc il pourrait dire, le monde qui veut adopter a dit, mais qui profile ti moun moins besoin, et puis à partir de profil ça, il pourrait regarder qui ti moun qui répond à profil ça, pour faire apparemment, pour dire, ok, ti moun ça, c'est tellement capable d'adopter les autres. Mais avant, c'était crèche, moun n'a vu dans crèche là, regarder tout ti moun n'a gagné, et puis il dit, moi-même, m'a pas adopté ça, comme ça, m'a pas adopté ça. Après, il pourrait faire l'autre étape, oui. Mais bon, premier choix fait. Et à partir de premier choix, ça, moun ça comme si une responsabilité envers ti moun ça, la vouer comme pour la aider les autres là, et dit comme ça va venir dans même monde ça. En fait, son dilemme, c'est que en même temps, l'aime dit son dilemme, elle dit que pas un discours catégorique pour dire, c'est que c'est des moun tout qui pratiquent moun dans la rue, qui mettent en côté pour dormir, qui permettent à l'école. OK, mais avec tout manque avec tout ça mais c'est comme je t'ai dit là pour situation ti moun dans crèche là, avec l'aile partenaire crèche là une petite différence. L'élève maintenant que j'allais pas à l'école, l'élève maintenant que j'allais pas manger. Donc l'élève maintenant que j'allais fait tout ça. Mais pour monde qui met que ça même son logique de rente tout.
Ça veut dire que lui-même, c'est pas bah, il fait, donc on a dit, théoriquement, on a dit, abus non lucratif, c'est ça, on va être théorique lié, mais dans la réalité des faits, on a réalisé tête liée dans ça l'affaire. Donc, c'est ça, derrière un discours, d'accord, dit humaniste et autres pour aider, une logique mercantile, une logique de faire l'argent qui vient entrer, et c'est ça que fait, c'est pas n'importe qui a adopté, parce que l'adoption, ça coûte cher. Donc, ça, c'est le premier aspect pour que ça. Puis, l'autre question qu'on t'a posée, c'est par rapport à IBIAS. IBIAS, c'est, même dit dans l'IBIAS, c'est une, on connaît comme, on va lire sur toute institution, mais c'est une belle institution, sous, théoriquement, loi qui dit sous lui, en termes de, ça a comme fonction, que nous, peut-être pas pour un moment qui a appelé la KOM, font résumé de ça. Donc, légalement, si vous voulez, son institution qui était là pour garantir ça, des cas de parlons, une sorte de solidarité organique, une sorte de, ça veut dire que comment, nous pas plaguer solidarité à sous, on va mécanique, grand monde, qui a de grand monde, parce que ça sont gros charges liées pour des générations, tant que moi-même, autant en Haïti. Et c'est là que le plastique, on est important sur la société. Parce que l'organe société, pas aucune forme de solidarité organisée, structurée, c'est individuel, même qui vient faire solidarité, faire petite vient une obligation. Parce que si on pas faire petite, on pas assurer vie sous. On est une société qui n'a pas de bon moyen pour faire petit tout, mais qui met dans le contexte pour faire petit. Parce que les membres étaient dit, s'il pas de faire petit, qui ça le t'a fait? Donc, on ne peut pas mélanger. Donc, si vous voulez, c'est un peu ça. C'est comme si on logique de solidarité sociale, structure, bien-être, comment pour aider les parents, comment pour accompagner les parents, mais théoriquement, c'est tout ça. Pourtant, on va regarder dans le fonctionnement concret de l'institution. C'est totalement différent. Ouais, service d'adoption internationale, là, qui s'est intéressé. C'est un petit service en unité qui ne peut pas représenter rien dans l'institution, mais c'est l'immun plus qu'on est. C'est comme t'as dit, ça que t'as supposé en cette unité. C'est qui permet l'institution à rentrer plus tout. Voilà. C'est ça que t'as supposé en cette unité dans l'institution, c'est lui-même qui vient dans l'institution pour faire le rentrer comme. Parce que, excusez-moi, Billy, où dit dans page 42 dans le livre là, c'était empêché et on pas arrivé dans une situation pour le bail petit dans l'adoption. Par contre, vous comprenez, c'était mettre tout moyen des programmes en termes de soutien à la parentalité et autres pour empêcher qu'on pas arriver dans une situation pour le dire pour le bail petit dans l'adoption. Donc, on y a là, voilà que c'est même lui, même là, qu'oblige à mettre qui a service qui là, qu'on y a qui peut aider mon adopter, mais au paradoxe. Il dit que, il dit son bail de dernier recours, mais c'est, plutôt son bail de premier recours parce qu'il n'y a pas de premier recours avant, vraiment. Et c'est là où l'autre aspect d'un paradoxe, ça peut-être pour me finir à ça, c'est que des professionnels qui étudient psychologie, même j'aimerais avoir, qui est en dans IBS Cap Travail, ils sont obligés de trouver une situation côté que, les a fait formation pour aider les parents à comprendre un jeu qui vient autour des questions d'adoption internationale là. Mais ils pas à l'aise parce qu'ils n'ont pas de l'autre option pour offrir aux parents. Donc c'est comme si eux-mêmes ne viennent pas convaincants oui, dans cette affaire parce qu'ils ont malaise. C'est comme si on dit, on n'a pas fait ça, mais tout ça, mais ils ne sont pas qu'à dire, ok, on pas faire ça, mais qui ça au café, mais qui ça possible, mais qui alternative qui gagne par rapport à ça. Donc, ça veut dire, au lieu qu'ils pratiquent l'idée où ils baissent découragés, ils sont pratiques au contraire, ils l'ont encouragé parce que, tout simplement, les inscrits dans dynamique institutionnelle, son code d'entrée, ça permet l'institution d'entrer des fonds, et puis, on ne peut pas offrir aux pièces alternatives, concrètes par rapport à les questions d'adoption. Bon, et Billy, l'aptant de ça, nous dit nous que là, finalement, changement pas pour demain, mais l'aime dit pas pour demain, son façon pour nous garder, et malheureusement, la réalité, li vraiment, pas dit problème dans mon mais j'en nous dit en créole là, donc, bagaille macone ensemble qui viennent faire que les complexes, mais ça pas veut dire, pas doit changer. Et c'est tout. Et contexte ça, j'en suis décrit là, qui peut créer malheureusement des conditions tout pour parents yo pour l'abandonner Timonio et l'engade dans chapitre 4 dans livre là qui surtout mettait accent sur les conditions psychosociales d'émergence de la décision d'abandon ou montrer que oui c'est vrai que nous pouvons admettre que
et conditions socio-économiques précaires parents biologiques li ta capable un facteur qui déterminant dans décision parents prend pour abandonner Timonio et même penser que ou aller plus loin dans question et c'est ça qui fait tout charme et beauté travail et c'est le fait que au-delà de ça que t'as sauter dans le visage non ou essayer et dégager de l'autre élément de compréhension, à l'explorer dans la question pour aider nous comprendre toute dimension qui est là-dedans. Et c'est ça qui peut permettre que nous joignent des éléments pour nous faire face à clé. Est-ce qu'on dit nous plus sous ça, c'est-à-dire toute condition psychosociale qui pourrait le faire que parents prennent décision. Donc on comprend que mon Dieu doit comprendre que moi à nous t'es capable d'élaborer mais vraiment pendant longtemps sous chaque aspect, même à essayer circonscrire et échange là pour nous capable garder si nous capable couvrir contenu que nous gagnons pour épisode ci là. Donc alors dis-nous plus sous conditions psychosociales qui est capable à la base de décision ça la caille parents yo au-delà de aspect précarité et socio-économique en pile monde t'a capable imaginer. Ouais, c'est en fait nous toujours qu'on réflexe même des gens qui c'est des chercheurs et autres monde c'est toujours comme si on prend d'accord dit précarité, pauvreté et puis pour expliquer toute bagaille. Par exemple, la violence c'est pauvreté. Mais une question qui est toujours venue et qui me posait tout dans les places c'est comment ensemble de l'autre monde qui est exposé à la même situation ça mais qui pas prend route ça. Donc, si vous voulez, ça dit, c'est un bail qui est souvent posé, mais qui n'est pas démontré. Ça va veut dire pauvreté à pas gagner et rôle pas le jouer. Mais au travail, on a parlé des conditions psychosociales. Là, c'est à regarder en situation macro, ça qui là, que tout le monde voit, qui c'est pauvreté, qui c'est manque, et décision pour abandonner, qui ça, dans mi-temps, cap jouer. Comment nous démêler tout processus ça pour nous garder? Qui ça, entre situation concrète pauvreté moun et arriver dans une situation pour prendre décision, qui tout ça qui traverse comme processus. Donc, moi, c'est processus ça qui intéresse. C'est à regarder, démêler. Sans joindre, dis-nous, sans joindre. Ça nous joignons en pile, non. On a dit rapide, c'est que, préparer là, c'était poser peut-être nos questions, c'est, qui sont ces parents qui abandonnent leurs enfants, qui donnent leurs enfants en adoption internationale? Donc, c'est qui sont ces parents? Quels sont leurs profils? Ça, c'est question ça pour nous garder. Donc, pour essayer de répondre à elle, ou garder, c'est des gens, pour là, c'est d'abord des gens qui seuls avec compétition. C'est ça, en fait, nous garder un aspect qui est fondamental, que nous, bon, c'est pas un concept, mais son thème nous développer, c'est, ça nous relève en maternité en série. Ça veut dire, c'est des gens qui ont 4 petites à 4 papas. Nous ne pas prendre nos jours, nous-mêmes, nous voulons prendre pour nous expliquer un phénomène. Ça nous relève en maternité en série, ça veut dire, son monde qui font premier petit dans le monde, papa, nèg là, il prend deuxième nèg pour aider, deuxième ça ballon l'autre, il prend troisième pour aider, il ballon l'autre, finalement, quand retrouver là 3-4 petits monde pour contre lui. Ça veut dire, c'est même maman qui a alimenté des petits monde qui des papas différents, donc c'est ça, nous parler de maternité en série, donc ils vivent ensemble d'expériences d'abandon, de rejet. M'avait poser une question très rapidement, Billy, parce que l'Europe décrit ça là, ça, et l'autre bail qui te monte dans la tête, moi, c'est-à-dire, c'est, et papa qui va prendre responsabilité c'est comme Dakadou et société en pile fois qu'on garde maman Kabdou ou si t'as l'organe petit avec plusieurs papas non démarche de jugement et bien alors que mon c'est comme si quelque part son forme de double victimisation parce que si premier papa t'es pas responsabilité li et peut-être que ça t'est qu'à passer en l'autre gens. C'est sûr, ouais. Donc parfois en pile monde c'est juste pas capable petit monde pour contrôler puis pour l'autre nèg et l'autre nèg lui-même au début la moto le capable mais il va pas l'occuper petit l'autre garçon et puis le bail il aller tout. Donc et puis c'est comme ça ou vient jeune forme ça donc profil monde ça c'est un peu ça donc ou jeune comme premier élément qu'on peut considérer. Mais deuxième élément tout c'est des monde qui parents très tôt. Ça veut dire que sous, par exemple, 26, alors, ou parents seulement, me rencontré environ 26. Donc, sous ça, c'est des gens où tu as dit, majorité, c'est à partir de 18 ans, 19 ans, on fait petit. Donc, ça veut dire qu'on a une sorte de fragilité qui l'a tout, que ce soit dans l'apprentissage ou le parent, mais qui ça m'a gagné comme moyen pour jouer le rôle là tout. Donc, on forme des fragilités qui posaient déjà, et c'est pour ça qu'il me parlait des questions psychosociales. Donc, qui a rapport à l'individuel, mais qui a rapport à une dimension sociale dans le sens que dans le contexte que la paix évolue là-dedans. Donc, c'est des gens qui, c'est où gagne ça. Et puis,
Il y a un élément qui pour moi fondamental et qui traverse tout livre là et qui est une hypothèse et puis c'est des gens tout par exemple si vous voulez en termes de profil qui est si vous êtes dans question profil là c'est des gens qui dans de par exemple femmes dehors ça veut dire des gens qui ont petite on est qui ont madame officielle. Donc ça veut dire qui vraiment qui défavorisé, pas défavorisé en termes de pauvreté autre mais qui pas de possibilité pour les avec constamment pour pas toujours présent et souvent il y a des rivalités dans double famille ça yo donc une famille qui est légitime officielle et puis une famille qui est là lui-même une sorte informelle non officielle et puis qui a subi toute bagaille pendant ce temps c'est même nèg là qui fait va-et-vient dans les deux quoi. Donc, ou bien ça comme profil, si vous voulez, un paquet d'autres aspects. Faut dire mon que oui, dans le livre là, dans page 53, vous présentez un tableau et qui permet que nous garder et profil monde qui participent dans l'enquête là et puis ou ben un paquet de détails sur question ci là, c'est-à-dire bah mais attendez moi la petite téléphone number on va mettre mais les gars là parce que nous n'attendons lui mais nous attendons lui mais connecter téléphone pour prendre charge parce que charge là important pour nous et donc là mais t'as dit mon que pour nous aller plus loin et faut que checker livre là parce que on présente un tableau qui gagne non seulement profil participant mais qui ben un pile éléments sous conditions psychosociales donc et dans processus décisionnel là parce que dans soit décrire là où mettez accent par exemple sur en forme de désir de vengeance personnelle et sociale et que nous ca joindre la camounio ou mettez accent surtout sur de l'autre élément que li prend important pour moun yo font coup de GKD mais nous-mêmes nous parler plus rapide par contre sur dernier bagage ou te veut ajouter sous question ça mais n'a rappelé moun que n'a suivre podcast Reframing dans premier épisode là avec Dr Reynold Billy qui a sorti un livre super important qui abordé en question qui est important pour société nous titre livre là c'est la parentalité sacrificielle sens de la pratique d'abandon volontaire d'enfants en Haïti donc et là n'a pas gardé et d'accord dit phénomène ça en dans société nous et avec Dr Reynold Billy n'a pas exploré et bien sûr un paquet aspects qui est de comprendre plus bien phénomène ça et garder et justement processus décisionnel ça qui impliqué là-dedans et nous sommes garder ça avec Docteur Billy et conditions psychosociales qui pourrait le faire que décision ça li pourrait émerger la caille moun yo bien qui pourrait le faire moun yo penser à prendre décision ça maintenant moi envie aller rapide dans l'autre aspect et toujours dans processus décisionnel là dans chapitre 5 dans le livre là où vous mettez accent sur déroulement opérationnel et implication du processus décisionnel et ça li extrêmement important parce que ou dit dans le livre là que gagner plusieurs phases dans le processus décisionnel ça et parmi eux une phase informelle et dans décision parents pour l'abandonner et timoun mais tout dit une phase formelle dans le même processus si là mais très rapidement c'est éducation à faire formation à faire et de nous comprendre et ça gagne dans chaque phase si là. OK, alors c'est important pour dans cadre travail ça pour me souligner ça parce que les parler de questions abandon bien de adoption yo juste garder ça les phases formelles là qui sont phases qui institutionnalisées que mon aller par exemple dans crèche ou bien prendre contact avec une crèche il fait toute démarche remplir papier et tout ça et puis pour déposer mettre petit monde placer dans crèche là et puis pour les capable adopter donc si vous voulez phase formelle là c'est phase qui institutionnalisée qui nous facilement ka retracer capable ouais étape yo phase informelle là li précéder phase formelle là phase informelle là c'est qui ça qui passe comment idéal émerger parce que question à baïti mon en adoption son projet parental lié son bail qui définit ça dit comme projet au moment de conception là-dedans phase formelle là si vous voulez c'est un moment de réalisation phase informelle là c'est moment de conception comment l'idée ça prend naissance qui j'en discute dans famille yo ce qui bail c'est tel petit monde yo choisi bail par rapport à l'autre petit monde donc et qui gens ça fait donc pour nous garder donc phase informelle là c'est toute dynamique ça nous explorer là-dedans qui rôle papa yo comment faire un moment dans histoire yo papa obligé effacer parce que qui ça me va remarquer gon pas que petit monde qui bail yo mettre dans crèche pour adoption et puis moun yo présente yo tous ces bon petit monde c'est papa lié pour qui ça en fait c'est pendant recherche là donc m'a découvert ça et poser tête ma question mais pour qui ça papa obligé mettre tête en retrait
Mais ça veut dire, l'autre dit, moun yo présenté comme papa, c'est bon. Docteur Billy, et ou nous plus de détails sur ça, l'autre dit, moun yo présenté comme bon père, moun c'est papa li en réalité. Ça veut dire, papa d'accord pour le dire, c'est bon père li, mais le papa pas biologique là, pour faciliter le processus là, parce que, pour qui ça? Parce qu'en fait, c'est ça qui me relève un peu les secrets du processus. Donc, ça veut dire qu'il y a un ensemble de secrets de famille dans le processus ça. Et parce que qu'est-ce qui s'est passé? Alors, au début, je ne pas comprendre, mais à chercher explication, c'est dans l'approfondi travail là, c'est une raison pour accepter pour petit monde dans la crèche ou bien accepter pour l'adopter, faut c'est ou évoquer question incapacité économique, pas de moyens pour petit monde manger et autres. Traditionnellement, rôle ça, c'est papa qui l'y attribue avec, comme en Haïti. Donc, ça veut dire que si mon n'a papa, c'est comme si ça a disqualifié. Donc, retirer papa dans le processus là comme papa, c'est maximiser chance pour ti moun nan joindre adoption pour ti moun nan pour accepter la crèche. Donc, présence papa, c'est comme si à un certain moment, il vient handicap. Mais en même temps, son proposition que papa a accepté à cœur ouvert dans le sens que ça protégeait lui-même dans sa liée comme individu parce que c'est difficile pour lui pour t'a dit qu'il est incapable. Donc c'est pour ça que m'expliquer dans le livre là, projet d'abandon en général c'est maman au côté. Parce que projet d'abandon lui dit c'est je suis incapable, pas capable. Donc il est difficile pour estimer papa pour ton projet comme ça tout. Donc sur les propositions ça pour effacer même si c'est temporaire dans la vie pour permettre que le processus là avance. C'est comme si son bail gagnant, bon sens sauvé. Et tant que vous l'avez dit, moi, papa, on a qu'à ça, donc, ils veulent le beurre, l'argent du beurre, ils veulent tout bagage, ça veut dire, il n'y a pas de responsabilité, mais, pour ego masculin, donc, yo viennent en phase que bon yo pas dit ça mais yo prend retrait et puis les fini quitter processus la marché pendant que yo même en même temps pas assumer responsabilité par eux. Oui, mais sauf que nuance qui pour nous porter dans ça, c'est des papas qui présentent, c'est pas comme des papas qui abandonnés. C'est des gens qui ont, parce que le problème qui vient dans la question ça, ont intentionnalité pour prendre responsabilité, ont volonté pour prendre responsabilité, mais avec qui moyen pour prendre. Donc c'est la question précarité, autre cas jouer tout. Et là, attends, Billy, attends, excusez-moi si m'interromps encore, mais est-ce que ça t'a voulu dire son forme de parentalité sacrificielle tout là, quand papa dans cas ça, c'est une cas dit comme ça? Oui, c'est parce que c'est pour ça que je ne vais pas résumer la papa, c'est à maman seulement. Ils sont qui sacrifient dignité, qui regardent qu'elle est là, l'obligé de dire bon père, le papa parle, l'obligé. Parce que ça a un coût émotionnel pour l'individu. Donc, un coût pour lui en tant que papa, pour le petit genre, rejeter rôle, pour le mettre rôle sur côté, pour l'assumer un rôle qui pas la même place dans la vie de ce monde. Donc, li présent, li obligé là, mais le mettre la retraite, quitter maman pour le processus là, parce que s'oublie, institutionnellement, c'est maman qui est légitime pour porter le tout. C'est-à-dire que même si tu as regardé la question des gens, mais l'y aller au-delà, c'est que institutionnellement, c'est maman, c'est comme par exemple, regardez des exemples, on a parlé de nos radios, c'est pas facile pour papa de demander dans la radio, parce qu'il parlait, c'est une forme de charité sociale et autres qui est autour de ça, il pas pour papa. Si c'est papa qui a dit cherche mon travail ou fait. Donc ça veut dire que papa pas légitime pour le demander dans la radio dans nos petites lits. Papa c'est pas que papa pas envie de faire, mais ça crée le là le dit pour lui. Non seulement institutionnellement pas légitime, mais psychologiquement ça mais les coups émotionnels incapable. Parce que si c'est maman qui vient de dire OK, c'est parce que papa va bon va là l'incapable. Mais laissez papa venir, c'est comme si oui d'accord que tout ça au t'a dit d'accord c'est ça. Et ça, il n'est pas facile pour le digérer, pour ego masculin, en quelque sorte. C'est ça que je parler de castration. Donc, c'est des gens qui sont complètement castés, donc qui sont privés de tout élément de pouvoir, même si symboliquement, ils croient au pouvoir. Donc, ça qui vient créer une forme de fragilité. Bon, pendant la castration, et m'a tout fait d'une pierre deux coups, et on dit que dans page 75 dans le livre là, l'extrême pauvreté des parents est la cause principale déterminant le choix de donner leur enfant en adoption. Et mais après on dit tout, mais pour qui ça gagne l'autre parent qui dans situation ça, yo pas fait même bagaille là. Et puis m'ta dit nous plus sur ça, mais et l'offin garder ça ensemble avec nous, ou à tout aider nous fournir j'ai garder. Et les parents yo fin bay ti moun yo
en adoption, on dit les d'Akadi n'a pas petit monde qui abandonné à si n'a dit dans sens ça j'en formule là donc petit monde qui abandonné en tout garder le tout dans imaginaire parent biologique c'est-à-dire les petit monde yo adopté les partis est-ce que même si parent biologique là il pas assumer des responsabilités à savoir éduquer ti moun ou bien présent dans la ville physiquement mais est-ce que nous a dit quelque part gagner un lien qui était une continuité qui pourrait le fait au niveau de lien imaginaire c'est-à-dire souvent le cas tout prend petit temps pour aider nous comprendre question imaginaire là parce que souvent imaginaire là opposé à réel donc là m'arrête parce que mélanger plusieurs questions ensemble et puis on connaît bon pour ça ou sous-titre tout et mais aider nous comprendre tout élément ça ouais alors premier élément par rapport à question propriétaire je me dis dans le livre là on regarde plutôt comme une condition macro-sociologique qui pourrait favorable à l'émergence de processus qui au même pour conditionner ou bien déterminer et question décision d'abandon. Donc on pas garder comme une conséquence directe, même garder comme une condition. Ça veut dire que c'est comme si une condition là qui est favorable pour un bail comme ça qui prend des sens. Et donc maintenant ça que moi même pour le point c'est qui processus donc processus l'aime parler des cassations parentales là donc son processus qui va identifier qui va situer entre sous et conditions macro socio-économiques ça et décision d'abandon. Donc, ça veut dire processus cassation. Donc, comment une société qui, alors, l'aime parler des cassations pour mieux comprendre, c'est d'abord un thème qui a origine, t'as dit médicale même. En Haïti, une chose, j'ai un professeur pour les avec grand-père, tant qu'on regarde des bails, cochon, les châtré, cochon. En fait, thème châtré, c'est les qui correspondent dans le langage pas nous avec. C'est comme si, mais châtré, c'est ou prend cochon bien principal seulement cochon qu'on fait le couleur bête ou retirer partie génitale ça mais qui pas seulement bail biologique mais qui sont symboles de pouvoir oui donc c'est dire que c'est ça Freud lui-même il prend le prendre dans psychanalyse d'avoir tout ça et ouais faut garder question ça un peu le lieu de pouvoir ça symbole de pouvoir ça qui sous retirer ça veut dire c'est le vide c'est la fragilité donc Freud lui-même, il va regarder, il va dire que c'est, même si on pas retirer, mais déjà crainte là, ça veut dire peur là, angoisse qui est sorti, par exemple, les l'a des questions et complexe et rivalité qui gagne, si on n'a pas parlé haute, et que si on a peur pour pas retirer partie, ça pour pas castrer. Donc, ça veut dire angoisse de castration, hein, lui-même pour Freud, il va presque le même effet avec ce que fait réellement. Et puis nous-mêmes, plus dans la psychosociologie, nous allons regarder, au-delà de ça, c'est qu'il y a une forme de castration sociale. Ça veut dire que c'est pas seulement dans les garçons en PMI et autres qui sont symboles de pouvoir, mais ensemble de l'autre élément qui peut justifier la domination garçon, pouvoir garçon. Comment qui ça peut le passer? Ou peut venir dans des dynamiques sociales, côté que, il y a plein de vénègres en tant que garçon, en tant que mal dominant. Mais le problème, c'est que, il n'y a pas de moyen de domination. C'est comme on est dit qui est policier, et vous mettez dans l'arrière en bâton en main, il dit, n'est-ce pas passer après dessous. Il n'a peut-être il dit le chef. Mais il n'y a pas aucun élément concret qui permet d'exercer pouvoir ça, il dit qu'il y a une domination ça. Donc, c'est ça nous une sorte de cassation sociale. Dans le sens que, son monde qui parle, société a dit nous ensemble des responsabilités et mes pouvoirs gagner tout comme parent. Mais en même temps tout, il n'y a pas aucun moyen même concret pour l'exercer ça comme autorité. Le méthode de Mounia dit parents démissionner. Mais c'est parents démissionner, c'est parce que le premier changement qui fait dans la société, c'est que les fondements moral de l'autorité parentale, il n'est pas là. L'autorité parentale n'est pas fondée sur la moralité encore. Ce n'est pas parce que ce n'est pas de respecter. Si mon jeune, je dis, poser cette question, qui s'en fait pour moi pour me respecter? Moi-même, pas de jamais poser question ça pour moi. Mon avant mieux pas de poser. Ça veut dire qu'on questionnement sur le fondement de l'autorité parentale. C'est pas parce que c'est papa ou c'est maman me respecter, c'est qui sont fait, qui sont liés pour me respecter. Donc ça t'avait dit, élément de pouvoir, il vient nous bagage économique, élément de pouvoir, il vient nous bagage culturel en termes de savoir, de connaissances, élément de pouvoir, il vient nous paquet l'autre aspect. Donc on parent qui privé de tout élément de pouvoir ça yo, il vient une fragilité, ils sont parents qui castrés.
Merci pour précision. Ça me pense que là, thème bien chita ou expliquer nous, aider nous comprendre, mais vraiment, dans question, mais pour moi, très rapidement, l'autre aspect que je souligné dans la série de questions que je fait poser, c'est les parents, au fin, Timon en adoption, nous, un peu de monde qui doit penser que bon, c'est fini, et Timon a été adopté, mais ou vient essayer de montrer nous que gagner est vraiment des connexions, liens imaginaires qui pourraient créer entre parents biologiques là à Timoun ça, même si yo pas ensemble physiquement. Et peut-être m'a des têtes moi m'a tout saluer et travail on monte comme journaliste Michel Joseph dans Radio Télévision Caraïbe qui te mettait campé Fondation Voix d'Espoir qui est à faciliter des petits monde qui étaient adoptés reconnectés avec parents biologiques et dans l'image nous souvent nous que c'est un pile émotion qui a dégagé le petit monde ça va pour rencontrer parents et des deux côtés hein. Donc est-ce que ça t'as un élément qui aide nous qui t'a commandé pour mettre plus accent sur lien imaginaire qui gagne entre parents biologiques avec petit monde au fin de Timonio en adoption. Alors, il y a deux positions dans le livre là. Bon, j'aime commencer le livre là, pour prendre avec un bagage que tout le monde connaît, qui c'est abandon, pour me finir avec un élément qui correspond à la réalité et la vie en Haïti, qui c'est la question du confiage. Parce qu'en fait, notre tête parent, c'est pour un abandon, son confiage lié. Et là, retourner historiquement, regarder des questions en Haïti, confiage là, c'est qui ça lié, c'est comme où bon petit, ou qu'on doit gonzan, ou moun bon la ka ou par contre qui était dans zone puis qui vient arrêter dans ville là, ou confier le petit moun là. Bon partage de responsabilité, petit moun là li la bon service ou même on mettre l'école. Donc si vous voulez, c'est pas abandonner. Ça veut dire que voilà n'a joué l'ensemble. Donc notre tête parents sont confiage, donc c'est pas on somme de renoncement à son rôle, à son statut de parent. Mais c'est juste que c'est l'idée, c'est ça me parlait de forme de parentalisation communautaire. Ça veut dire que l'idée, c'est un peu traditionnel d'après retourner dans la famille communautaire. C'est l'idée que si c'est pas pour moi lui seulement, c'est pour tout le monde qui est dans l'entourage, qui connaît, qui a aidé. Donc si c'est pas moi, c'est l'autre monde qui a aidé, on a confié la monde ça. Donc ça c'est le premier élément qui pourrait le faire que même si il y a une séparation, d'accord, dit physique, charnelle, notre tête parent dit ça. Et puis parentalité, je ne t'ai expliquer là, son relation qui gagne plusieurs dimensions. Il y a une dimension imaginaire parce que dans le sens que son relation qui commençait avant même naissance de mon. Donc c'est pas la présence réelle de l'enfant qui s'ouvre, qui débute un peu la relation parentale, la relation parent-enfant. Déjà, l'enfant existait même avant son existence réelle. Elle dit, madame, depuis les enceinte, on commence à imaginer comment tu m'as habillé, peut-être est-ce qu'il absorbe la voix ou pas. Donc, si vous voulez, mon présence qui est là. Et c'est pour ça que abandon, adoption, pas qu'à effacer relation ça. Et c'est ça qu'on a évoqué sur question imaginaire là. C'est que relation imaginaire, fondement ça, lui précéder existence réelle, si mon et donc, et c'est pour ça, par exemple, l'on fait enquête en Haïti, dès qu'on fait une enquête, les étudiants pour aider, le moment de mon combien petit ou gagne 12, formant de combien vivant. Parce que l'élève de 5 ans qui a gagné 3 mois là dans les députés, mais c'est 5 Timoun qui gagne. Parce que. Mais il était connecté de manière imaginaire, il était connecté à Timoun. Oui, il est encore présent dans l'imaginaire des parents. Donc ça fait que son. Et puis, ça sont. Donc, c'est aspect imaginaire là. Et puis, garder les. Puis, devant les pas évoquer question conceptualisation parentalité en Haïti. Il n'y a pas de jamais fondé sur le droit. En question adoption, son bail qui est purement juridique. Dimension juridique dans la question parentalité en Haïti, il n'est pas en jeu parce que l'État n'est pas vraiment présent. Ce n'est pas l'État qui fait mon reconnaître petit, c'est lui qui décide. Donc ça veut dire que si bon rupture qui fait seulement sous dimension juridique pour dire que tu n'as pas petit ou légalement pas pour non, il ne vient pas comme si inquiété ou bien fragilisé relation parce qu'elle n'a pas de grande importance dans le contexte culturel pas nous. Donc ça veut dire que ça qui sorti en adoption mais pas représenter grand chose, c'est juste que une absence physique. Donc, parents là continuent à alimenter présence de dans la ville. Au contraire, ça, c'est ça, vient parler d'une forme de présence qui peut être plus que même un petit monde qui est présent dans la vie. Et exemple concret que me gagne, c'est photo,
Si moun nan, ouais, moun a prié sous photo ti moun nan tout le temps, donc, la possibilité de reconnexion, tant que j'entends souligner le travail Michel Joseph là. Ici, au Québec, par exemple, il y a des institutions même qui favorisent les reconnexions ça, parce qu'ils connaissent qui problème ça pose, comment, à un certain moment, moun a voulu reconnexion ça, et donc, ou gen parents qui montrent des photos, gen parents tout qui, j'aime taper expliquer dans question processus là. Par exemple, qui conserve avec des naissances originales ti moun nan, qui juste faut dire le père dit yo ba on pas la crèche là pour que ça arrive font l'autre, ou même yo gen premier avec des naissances là, c'est comme si c'est des indices, c'est des preuves que au moment où tu as un retour, ou ka monter ti moun nan men nous te conserver tout ça ou des traces, parfois des moun sont rades. C'est qui marque présence, son ensemble d'éléments symboliques qui marquent présence, qui dit que l'enfant est encore là, l'enfant est encore présent. Et tout à fait. Et Billy n'a pas avancé parce que nous parlons fini, mais il n'a tout profité. Moi, pas quitter ça passer pour me faire une ouverture ça, ou il n'a pas parlé de question confiage là. Et il faut tout peut-être rappeler que effectivement dans la société nous avons ça en pile. Et malheureusement, moun yo pral confier ti moun ça pas toujours bali bon genre traitement, pas toujours bien prendre soin, qui pral aboutir avec phénomène reste avec là, qui pral nous en pile petit Saint-Anis, il fait référence avec pièce Maurice Sixto, et donc ça il pral extrêmement important pour nous mentionner aspect ça, donc nous devons faire clin d'œil ça, mais et nous parlons infini où qu'on y a tout profiter mando j'en garde et parentalité ou bien parentalité sacrificielle là, si nous garde si nous voulons considérer contexte pas nous un contexte pays d'Haïti et qui sont qu'a dit nous sous modélisation vient proposer en quelque sorte, mais conceptualisation pour elle proposer de parentalité sacrificielle là dans un contexte hostile pays d'Haïti. Donc c'est peut-être occasion pour comme nous parlons infini pour entrer dans la question ça, pour présenter le bon nous et à partir de tout travail sur fait qui aboutit avec livre ça que nous gagnons et nous journée jeudi et que n'a demandé mon yo pour yo chercher et gagner un livre pour yo lire et puis parce que son livre qui vraiment utile quel que soit mon les décideurs mais tout parents ou bien des gens qui dans l'université, mais son livre est vraiment tout le monde a besoin la dernière, mais avant de finir, mais on prend petit temps pour dire à partir de résultats recherche comment qui sont proposés comme éléments de conceptualisation de la parentalité, surtout la parentalité sacrificielle au regard du contexte hostile d'Haïti. Merci. Alors, question, ça lui fait me penser avec la présentation de fait de voyage à l'Université d'Ottawa, c'était dans le contexte actuel, c'est-à-dire que garder, si me déplacer le concept de parentalité sacrificielle, là, qui va à l'heure dans des sociétés comme Canada, États-Unis et autres, des pays développés, dans le sens que une problématique qui traverse ces sociétés, ça, c'est, en même temps, ses parents, mais ils veulent vivre la ville, tout. Donc, l'aime vient mettre question sacrifice là. Est-ce qu'il n'est pas en contradiction avec sa société, ça va vivre comme réalité? Dans le sens que, mon a dit lui-même, ses parents, qui est bien être si mon qui est bien être pâle. Et ce qui est normal. Donc, Kounya là, c'est comme si m'ta dit, est-ce que c'est pour une apologie d'un bagage qui est plus ou moins dépassé, qui m'a fait dans le sens que, moun ça, qui sacrifie vie là, certes, que si mon a réalisé tête mais lui-même qui ça le définit, quoi. Donc, s'il vous plaît, c'est son enjeu qui traverse ce livre-là, mais qui, pour moi, façon que me répond une question ça, c'est dit que une parentalité sans sacrifice. Quel que soit le contexte qu'on a évolué là-dedans, sous d'accord fait petit, un minimum de sacrifices faut d'accord pour faire. Sinon, pas fait petit. Pas aucune possibilité pour exercer une forme de parentalité quelconque sans pas un minimum. Parce que qui ça sacrifice là, dit? C'est comme si, je dis à moi-même, moi là, mais volontairement, si je prends tête moi comme individu, pas grand que fait là à côté de moi. T'as pas Haïti, même tout dans Haïti, Jean-Liam, t'as pas Haïti, c'était pour moi. Donc ça veut dire c'est non, jouer au rôle papa qui fait me tomber là. Donc ça veut dire que c'est pas parce que je n'ai pas de moyens, mais un niveau de ça. Parce que réalité pas trop différente. Nous pas même genre besoin par nous, nous pas le même type de besoin. Ça nous besoin pour nous assurer bien-être si nous
n'est pas toujours nécessairement fait écho à ça nous-mêmes nous besoin pour assurer pour bien-être par nous. Et puis deuxième bail qui puisse pas être paradoxal, c'est que on mélange et comme si bien-être nous conditionné par rapport à bien-être Timoun. Si Timoun bien, quelque part nous bien tout, s'il pas bien, pas grand café nous bien, si nous assumer nous d'accord jouer rôle là. M'a parler pour monde qui d'accord, m'a bien contextualiser. Donc ça vient fait que quel que soit contexte soit exercé parental, c'est ça qui montre pertinent ce concept là. On a toujours un minimum. Peut-être sacrifice pour là, c'est pas même genre maman qui doit sans manger pour le bon manger. Peut-être sacrifice pour là, c'est pas même genre avec maman ou l'autre qui, parce que mon enfant, même dès qu'on est maman, dès qu'on a le travail avec la servante, là, ou bal manger, qu'à servante là pour le manger, il te fait journée sans manger, pour le porter manger à pour petit là. Certainement, c'est pas forme de sacrifice ça, je dis, à m'a fait pour petit pas mais dans l'autre forme. Ou même si certainement, c'est pas forme de sacrifice ça, ça veut dire pas aucune possibilité pour exercer responsabilité rôle parental là sans ou pas faire minimum sans qu'on pas faire de type de sacrifice dès qu'on a un balle là on vient là-dedans sous pas gon monde pour quitter ti moun nan obligé priver tête tout de ça c'est ça que nous parler de parentalité sacrifice là obligé priver tête tout de plaisir ça pour reta ti moun nan parce qu'on pas quitter dans cas là pour compter donc ça c'est ça et puis dans le contexte haïtien pour me retourner à la question là on t'a dit plus toujours on retourne à la question là, il va identifier deux caractéristiques de Samuel parentalité sacrificielle. La première caractéristique là, c'est Samuel une obstination de rupture et de protection. Ça veut dire dans tête tout le monde qui dans profil catégorie parent ça qui fait sacrifice ça d'abord c'est la rupture. Ça veut dire une injonction pas vinn même j'avais. C'est Samuel rupture là. C'est une injonction yo ban nous mais nous toujours dit injonction ça est paradoxal. Pas mais pas oublier qui est oui. OK. C'est-à-dire pendant ou pas venir même j'avais ou peut-être accompli des bagages extraordinaires mais changer quand on sorti. Qui est oui. Donc ça veut dire que son injonction que tout parent qui fait sacrifice pour petit ban nous ou pas venir même j'avais ou pas venir faire ça m't'a fait ou pas venir prendre placement. Si vous voulez, moi essayer de regarder la même de façon historique, côté qui était qu'on gagne des infantricides qui étaient qu'on fait dans le système colonial. Les gens qui d'accord tout les petits là ou bien avorter parce que Dieu pas le faire petit qui pour venir alimenter le système ça. Donc, on obstination, l'aime dit obstination c'est ça le dit vrai, ça dit mon prêt à tout pour petit li pas venir même javel. C'est ça un aspect qui est important dans la question sacrifice là. Deuxième, ça dit mais sacrifice et protection. Protection, c'est grand pile fois les parents bail ti moun dans adoption. C'est de garder contexte là, pas aucune possibilité pour ti moun ça reste vivant secret là. Ça veut dire conclusion ça le tirer. Il pas aucune ça dit c'est ça moi le sauvetage là. Pas aucune condition. S'il reste avec là, la vivre avec là soit un cyclone a touyer, soit on balle a touyer, soit tel bagage. Donc si on côté le cas aller pour en sécurité même si moi mourir même qu'on aime quitter l'insécurité. Donc, l'ensemble ça, il prend ça son mesure de protection au regard de l'intention des parents, mais pas dans la pratique elle-même. C'est la nuance là. Et puis, deuxième caractéristique là, n'oblige à aller vite, c'est ça qui me relève et une forme de dette, un sentiment d'endettement. C'est-à-dire que c'est le sacrifice et la dette. Parents, ça qui fait niveau de sacrifice ça pour moi, mais son risque lié, son pari, moi les livre là on pari. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Faire sacrifice pour petit, tu pas dire automatiquement petit, tu pas vivre sacrifice là comme un sacrifice. C'est ça le pari. Parce qu'on fait sacrifice là, ça veut dire que qui fait petit là pour comprendre son sacrifice au fait. Il n'est pas automatique, gon apprentissage, ça veut dire gon moment pour le prendre conscience pour dire wow. Parent me fait tel sacrifice pour moi. Mais il n'est pas automatique qu'il prend conscience. Mais s'il prend conscience que vous faites sacrifice là pour lui, ça va générer un sentiment d'endettement. Ça veut dire la connaît le doigt. Et ça, il peut créer une relation de dépendance, une forme d'emprise. Par exemple, ça va pas demander un bagage pour dire non, bien sûr, dire non, va pas dormir. Mais frère, ça, ou bien tel l'autre monde, ça. Parce que sacrifice là, pas seulement garder, seulement porter son parent, sacrifice là, qu'on porter son grand frère, lui, qu'on porter son grand soeur, monde qui fait avant, il qu'on sacrifier pour l'autre chose. Parce que c'est lui qui oblige à travailler bonnet, quitter l'école pour aller travailler bonnet, pour aider des parents pour soigner l'autre chose. Donc, pas seulement garder, ça dit, c'est des gens qui parentifiés de très tôt, tout. Donc, c'est des parents, tout, parce qu'ils ont joué. Ça, y a fait, c'est parents, t'as dû faire. Donc, si vous voulez, c'est deux principales caractéristiques, ça, qui pour moi important. Bon, obstination de rupture, pas une même j'avais, tous les moyens, m'a fait tout ça, me capable, mais pas oublier qui est souillé tout. Et ensuite, c'est, si me sacrifier, quelque part, m'a pas attendre que, ou comprendre ça, et qu'il y a une dette morale. Parce que les dettes morales sont dettes qui a prêté toujours impayées. Ou pas jamais venir payer ça. Et même si vous bail, ça bail là, pas jamais même valeur à sortir de ses bois.
D'être capable à jamais. On pas capable devant parents pour dire bon 10 millions là on finit bon bado encore tout ça c'est pas même bagaille quoi parce que c'est bon bagaille qui yo pas les même valeur ça fait. Docteur Billy, alors ça va pas expliquer excusez-moi. Ça va pas expliquer là c'est que le petit monde vient intégrer vient développer sentiment de dette ça et son étape qui prend l'important qui prend vient faire que et li connaît quel que soit côté lié c'est comme si m'dakazou li gen devoir ça en fait pas donc quel que soit côté le takaye mais est-ce que ça t'a voulu dire dimension ça s'il pas là et ça ka vinn fait que ou li vinn un petit casse compliqué pour ti moun ça li peut-être longer ben parents même si t'as ka gen besoin ou du moins li un petit casse m'dakazi une sorte de négligence par rapport à ça. Oui, c'est ça que fait que m'a dit. Sacrifice là, gon apprentissage pour tout le monde fait pour connaître son sacrifice lié. C'est-à-dire que s'il pas connaît son sacrifice, t'as juste garder autant qu'on parle cap rempli walou. Pas rien d'extraordinaire là-dedans quoi. Pas rien d'exceptionnel. Mais ça Billy, excusez-moi si m'interromps encore parce que ouais ça c'est une question qui crée un peu le débat dans la communauté nous surtout dernier temps ça et monsieur j'ai regardé une émission sur plateforme Guéréa et puis dans échange panéliste gagné une panéliste qui t'a dit que il pas doué et il pas doué par rien et que et des monde qui d'accord avec des monde qui pas d'accord avec alors il bien expliquer que et lui a fait tout ça capable pour les parents mais au fond c'est pas comme si il doué lui parce que parents te fait faut que tu occupé et c'est devoir mais les mêmes comme Timon il peut-être pour lui réussir pour pas faire honte mais espérer que bien respecte l'idée là mais au fond c'est pas comme s'ils ont les gon dette mais il a toujours content pour lui aider en fait donc là comment comprendre une question ça et son situation qui vraiment gagne un peu le débat il y a des gens qui sont pour il y a des gens qui sont contre et puis il y a des gens qui ont un point de vue un peu plus nuancé et comme scientifique il y a qui ont ta garder phénomène ça ou bien on question comme ça là mais m'espérer que ou aider moun ça yo gagner des éléments de compréhension et pas forcément pour obliger pour une position mais gagner des éléments de compréhension additionnels et qui t'a capable d'aider à alimenter le débat et à faire depuis quelque temps. Oui, dans le détail on partit dans l'échange ça pour me dire ça, et parce que ça t'intéresse tout. En fait, c'est comme si m'dakazou, c'est juste un bagage qui manquait dans l'explication. C'est parentalité a une dimension légale dans le sens que en tant que parent nous avons obligation pour légale pour nous prendre soin de c'est la plupart des dimensions parentalité a une dimension légale. Soit regarder la dimension légale là. Un petit pas gagner une obligation légale pour ba maman manger foncer des bagages s'il pas fait légalement il pas aucune sanction c'est pas comme si on pourrait le mettre en prison pour ça c'est ça nuance donc c'est-à-dire là la nuance qui gagne c'est que gagne c'est deux relation moi-même avec parent relation moi-même avec petit moi relation moi-même avec petit moi gagne une dimension légale en termes de responsabilité pour me prendre soin petit relation moi-même avec parent kounya là bah ça compte plus fort que légal là parce que légal là sont élément extérieur lié aspect légal là sont élément extérieur et surtout moi c'est montrer dans contexte pas noir dans question parentalité c'est pas qui a une grosse importance parce que mon pas parent mon parce que l'état c'est petit tout c'est au choisir ou construire en dehors de l'état même donc c'est même que c'est pas qui a une importance ça n'a pas là ça fait me dire son obligation l'ont intériorisé dimension sacrifice par on fait pour ça plus qu'on loi te dit fait pour lui. Parce que l'on pas fait ou pas dormir. L'on pas fait, ça dit c'est l'amour de l'union. Ça parents ils sont pas li fait parce que qu'est-ce qui s'est passé? Moi je essaie tout petit de comprendre ça. Parce que non dynamique sociale côté qui un sens d'assurance sociale, de sécurité sociale, de tout programme et autres. Parents sous ça qu'a compter c'est sous petit lit donc il connaît quelqu'un pour vivre 20 ans, 50 ans, 40 ans, bah on est 80, 100 ans. Il dit tête li gon moment la privé le pas travail s'il pas petit comment la fait donc ça veut dire que les moun dit représentation petite c'est bien mal il y a tout sens li c'est ça que gon moment privé l'on pas faire peut-être encore c'est sous nous qu'a compter parce qu'on pas dans société côté qu'on travail
et que l'État va avoir retraite, c'est là, mais c'est très peu de monde qui a pensé ça. Donc, individuel, non dynamique de projection de soi, il projeter la travers petite li. Donc, les petites là, par comprendre dimension sans sacrifice ça, la pas écrit nos bails formels, la dit parenté faire responsabilité, lui-même il va faire responsabilité par rapport à petite, la vie garder son on n'est qu'à aider comme ça. Mais l'intérioriser sans sacrifice par en fait pour lui, ça plus fort que c'est l'État qui demande pour les parents. Voilà. Docteur Reynold Billy, merci un peu pour l'élément d'explication. Ça, nous, censé arriver dans le bout premier épisode podcast Reframing, côté que nous t'avons recevoir docteur Reynold Billy qui a publié livre ça qui titrait La parentalité sacrificielle, sens de la pratique d'abandon volontaire d'enfants en Haïti. Et dans la conclusion livre là, Dr. Billy Reynold Dakadi proposé nous on s'y résumé de tout travail ça, mais littéralement pour entrer et dans le livre là pour nous comprendre, et c'est ça nous fait là pendant tout épisode Reframing ça. M'appli dernier paragraphe livre là qui a aidé et peut-être nous petit résumé, mais l'a pas demandé pour nous non seulement acheter livre là mais et partager et contenu avec les gens qui dans entourage nous. Donc, dans page 99, là, Dr. Reynold Billy dit nous, dans démarche l'IA, m'appli, nous avons, à travers ce raisonnement analytique, démontré que l'abandon volontaire en Haïti est une modalité d'expression dramatique d'une parentalité sacrificielle, constituant une caractéristique de la société contemporaine, ce qui prouve par ailleurs que l'adoption internationale au regard du contexte d'Haïti constitue une chaîne de production transnationale, contribuant à l'émergence et à l'expansion de nouvelles formes de parentalité, une parentalité adoptive multiculturelle et une parentalité sacrificielle. Et de la même manière que la décision des parents haïtiens permet à des citoyens ou à des couples étrangers d'accomplir leur rêve d'adopter, leur décision d'adopter permet dans une certaine mesure à ces parents haïtiens d'accomplir ce qu'ils pensent être leur véritable mission en tant que parents, la protection et l'inscription de leurs enfants dans une trajectoire de mobilité sociale ascendante. Et déjà, Nanti, paragraphe ça nous ouais toute complexité phénomène non? Donc voilà, docteur Reynold Billy, c'était vraiment un immense plaisir, un honneur pour moi pour me lancer et podcast Reframing ensemble avec vous, et son initiative que me prend en collaboration avec Guerre Radio, donc qui gagne tête les guerriers Guerre Ben, qui c'est un frère, un ami pour moi, et pour nous faire promotion pour santé mentale, pour nous faire éducation publique là, non langage qui simple, qui a permettre de comprendre des phénomènes qui complexes, mais tout et permettre tout que yo garder des situations difficiles dans l'autre perspective et garder des potentialités des opportunités de changement et de croissance que situation ça représente, et pour nous capable gagner puis bon monde pour puis bon société, j'aimerais dire là. Donc c'est là m'a invité partager mot de la fin ensemble avec nous, mais encore une fois son immense plaisir, honneur pour me te gagner avec nous aujourd'hui à podcast Reframing. Merci en pile, j'aime dire c'est vraiment parce que ça dit en pile sur relation nous, ça dit en pile sur en tout cas ça moi-même m'a représenté aussi comme ami pour vous, et c'est vraiment content. C'est moi-même qui étais premier invité donc dans émission ça, et encore féliciter Guerre Radio pour l'initiative ça. J'aime dire, me penser le besoin de type d'initiative comme ça, des offres comme ça, qui un peu aller à contre-courant, mais me dire déjà dans l'échange qui était participant, on croit que type des offres qui minoritaires, ça qui peut permettre de continuer à exister, c'est consistance. Moi, je souhaitais que vous ayez un pile consistance dans l'émission, continuer à rester dans les lignes, et certain qu'au bout d'un moment, un peu le monde a comprendre pertinence et importance des types d'émissions comme ça. Et c'est sûr que c'est toujours difficile. Et moi-même, j'ai fait choix difficile pour un certain temps par nos pays, parce que c'est pareil pour un peu l'autre monde. Même qu'on que l'émission, ça a eu nous possibilité quand même pour nous porter, même si le minime,
une contribution dans aider les gens à comprendre certaines problématiques à travers ces sociétés et dans bah nous plus d'outils tout pour faire des bagages qui capable peut-être permettre que dans 10-15 ans nous capable vraiment changer ça là et c'est ça qui est nous et vraiment et content échange là et voilà m'a encouragé tout le monde qui est intéressé pour approfondir acheter le livre là et puis moi été ouvert même j'ai moi recevoir pile courriel parfois des messages des monde qui fait des commentaires sur le livre là qui a des parties qui intéressent ou qui a des questions tout ça moi été ouvert à tout ça et pour continuer l'échange là et puis apprendre des mots tout parce que en pile je voulais remercier les étudiants de la faculté de sciences humaines ils étaient les premiers monde qui ont profité et échanger discuter tout sujet ensemble avec eux et qui ont pile contribution tout dans ce travail ça et puis tout l'autre monde parents et autres et puis saluer toute famille peut-être toutes amis tout le monde qui attendait nous là c'était vraiment un plaisir pour nous de participer ensemble avec nous dans l'émission. Merci un peu Dr. Reynold Billy n'a rappelé que épisode ça nous justement fait lier en collaboration avec association Psychonaissance qui sont association qui ont de la faculté des sciences humaines à l'université d'État d'Haïti. Donc nous vraiment saluer travail a fait dans la communauté pour faire promotion santé mentale. Encore une fois merci à tout le monde qui t'a suivre premier épisode podcast Reframing que plateforme Giveaway Radio a porté pour nous. Nous saluer Tibos Wilfresh qui a accompagné nous, qui sont Luxury Brand et qui marque de luxe, qui c'est des Haïtiens qui portent pour nous. Donc n'a pas encouragé et nous saluer et dire merci parce que même tout y a encouragé l'initiative nous. Donc voilà, restez connectés sur la plateforme Giveaway pour plus contenu que n'a porté pour sous santé mentale. Donc et puis essayez prendre petit temps pour suivre toute page podcast là, Reframing podcast. Donc quittez commentaires et voyez et dis-nous ça comprendre et puis pour nous capables d'améliorer tête nous à chaque épisode. Donc c'est Dr. Jeff Kadichon, moi t'es content ensemble avec nous et puis on a croisé très bientôt pour l'autre épisode podcast Reframing.